bienvenue sur cette scène que vous avez imaginée. Bertrand, je vais commencer par vous. Pour les festivaliers, il s'agit bien d'un festival. On parle bien de festival du courtage. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un festival du courtage ? Alors effectivement, c'est un festival et vous allez vous en rendre compte pendant toute la journée et la soirée. En fait, la genèse de l'histoire, c'est que pour ce qui concerne Planète CSCA, depuis longtemps, on avait des remontées d'adhérents qui nous disaient mais enfin c'est quand même incroyable que syndicat, on ne fasse pas une manifestation digne de ce nom, voilà. Et puis on a réfléchi, on a pris notre temps, peut-être un peu trop, et puis on a discuté avec le groupe Céronie, avec Sébastien. Et puis voilà, l'idée a fait son chemin et on a décidé d'y aller ensemble en fait, pour arriver à construire ce festival. Alors, un festival, pourquoi faire ? Un festival, d'abord parce que ça nous semblait vraiment important de remettre le courtage au centre des enjeux de la place, et puis un festival pour permettre aux courtiers de trouver les réponses aux enjeux de leur métier, des enjeux, on verra, qui sont multiples, on y reviendra tout à l'heure, et le tout dans une ambiance un peu décalée, un peu novatrice. Très bien. Sébastien, pourquoi est-ce que le groupe Céronie a décidé de créer cet événement en partenariat avec Planète CSCA ? Alors, déjà, nous, je rappelle une petite chose. Chez Céronie, notre ambition, c'est d'accompagner les courtiers et plus globalement les professionnels de l'assurance, vous accompagner pour développer vos talents professionnels. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire développer vos connaissances, votre réseau, vos compétences, grâce à différents services, dont un service historique qui est l'édition de médias. Voilà, on est éditeur de médias, on a 2 principaux médias qui s'appellent News Assurance Pro et La Lettre de l'Assurance. Très bon média. Très bon média. Et avec ces médias, on vous permet d'accéder à une information exclusive, sectorielle. Donc, on vous permet de développer vos connaissances marché, donc vos talents. Et depuis quelques années, on avait une envie d'accompagner les courtiers aussi dans le développement de leurs partenariats commerciaux, dans le développement de leur réseau. Et on a profité en fait du confinement pour réfléchir à un concept. Et c'est pendant le confinement qu'est né ce concept de festival. Et tout de suite, en fait, on s'est dit, si on veut faire un événement d'envergure nationale dédié au courtage, il faut qu'on aille le proposer à Planète, le principal syndicat français de courtage. Donc tout de suite, et puis l'envie a été tout de suite partagée quand on en a parlé à Planète. Et on s'est très vite mis d'accord et on a pu très rapidement se lancer dans le dur, de travailler. Et j'en profite, là, comme on démarre la matinée, pour remercier les équipes de Planète, les équipes de Céronie pour l'énorme boulot qui a été accompli, avec une petite mention spéciale pour Catherine, Anastasia, Madeleine, Sonia. Voilà. Et une dernière chose aussi, c'est que on a pris ça a été super fluide de travailler avec les équipes de Planète. On a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble, même dans les périodes un peu chaudes. Ça a été avec beaucoup de plaisir qu'on l'a fait. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a un très beau festival qui s'annonce aujourd'hui. Très bien. Bertrand, avant de passer à toi, je rappelle aux personnes qui sont au fond, qui restent des places devant, vous pouvez évidemment venir vous avancer. Il reste de la place devant. Bertrand, finalement... C'est comme à l'église. Les premiers bancs sont toujours vides. C'est quand même curieux. J'osais pas faire le parallèle. Oui, mais okay. Écoute... Bon, Bertrand, plus sérieusement, quelle est l'ambition de ce festival ? Je l'ai un peu dit tout à l'heure. C'est un festival qui se veut très business, où les courtiers vont pouvoir se rencontrer entre eux, rencontrer les intervenants de notre microcosme assurantiel, les éditeurs, les assureurs, les réassureurs, les avocats, des banquiers, je ne sais pas, enfin bref. Et puis comme je l'ai souligné rapidement tout à l'heure, pour nous, il était devenu temps que le courtage ait sa manifestation sur le plan national, parce qu'il est important pour nous qu'on montre qu'on est là, qu'on existe, qu'on
qu'on a notre représentation, notre force, et donc voilà, défendre cette place très particulière de dernier maillon dans la chaîne de distribution qu'est le courtage. Et c'est pour ça que voilà, on a créé ce festival. Concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver aujourd'hui? Alors, vous le voyez, on est dans un lieu de festival, ça fait du bruit, les gens vont et viennent, c'est évidemment un parti pris. Mais aujourd'hui, durant toute cette journée, les gens peuvent évidemment retrouver tout ça sur leur appli, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Quels sont les grands thèmes qu'on va pouvoir découvrir? Les festivaliers vont pouvoir retrouver des réponses, en fait. Beaucoup de réponses aux défis qui se posent à leur profession, des défis technologiques, des défis réglementaires, des défis prospectifs, des défis technologiques. Et donc, voilà, en un même lieu, trouver des réponses concrètes, business, parce qu'on veut que ce soit business. Passez-moi l'expression, mais dans ce festival, il n'y aura pas de pique-assiette. Il y a des gens qui viennent pour chercher quelque chose, des réponses à leurs problématiques. Voilà, c'est ce qu'ils vont pouvoir trouver. Et effectivement, puisque c'est un festival, on a voulu aussi que, parce qu'on est une profession, j'espère encore, de convivialité, un espace ludique, décalé, un espace où il fera bon être ensemble et où on pourra aussi développer le côté festif qui est propre à notre profession. Comment, in fine, cet événement doit permettre de changer la donne pour le métier? Le but, c'est de retrouver de l'attractivité, c'est ça? Alors ça, oui, l'attractivité, c'est vraiment le maître mot de cette mandature, hein, de tout le travail qu'on fait. On a déjà mis en place beaucoup d'actions pour développer l'attractivité de la profession, création de masters avec Dauphine. Bref, on fait beaucoup de choses. Il y a encore pas mal d'actions qui vont être développées, mais vraiment cette manifestation, c'était l'élément manquant, voilà, pour rassembler les troupes et pour faire en sorte que, voilà, on soit démonstrateur de notre volonté de faire rayonner cette profession. Et puis ça va être l'occasion aussi, vous le verrez tout au long de la journée, d'avoir des échanges, voilà, j'allais dire sans tabou, voilà, ça va être cash, ça va être direct, et j'espère que ça va être extrêmement profitable pour vous. Sébastien, concrètement, pour les gens qui sont ici, qui viennent de découvrir le lieu, comment ça va se passer? Il y a des challenges sur cette scène, sur la scène de l'autre côté. L'idée pour les courtiers, à la fin, c'est de trouver le bon partenaire, c'est ça? C'est exactement ça. Et c'est vrai, pour être honnête, il a fallu du temps pour vous expliquer un peu ce concept de festival. Il n'y a pas de stand, hein, vous pouvez chercher, vous ne trouvez pas de stand. 80% de la décoration ne sera pas mis à la poubelle, hein, de ce joli lieu ce soir. Voilà, on a imaginé un événement aussi dans cette ambition d'un événement durable aussi, en prenant en compte ces problématiques. Alors s'il n'y a pas de stand, comment on va réussir comment ça marche en fait? En fait, c'est tout simple. Le festival, il faut le concevoir comme une journée shopping pour les courtiers en fait, hein, tout simplement. Et le but, c'est de faire des rendez-vous. Voilà. Et pour vous permettre de vous rencontrer les uns les autres, on a imaginé, donc ça s'articule autour de ces challenges. Et les challenges, c'est simple, en fait, c'est du lèche-vitrine en quelque sorte. Un challenge, c'est une problématique, un besoin, une envie émise par les courtiers de Planète CSCA. Et donc sur cette scène, sur la scène qu'il y a de l'autre côté, toute la journée, vous allez avoir des différents challenges. Et sur chaque challenge, des entreprises vont venir vous présenter leurs solutions. Voilà. Donc ça permet, voilà, très rapidement, de manière hyper efficace, d'avoir une photo, un panorama du marché et de découvrir ou redécouvrir des partenaires. Et ensuite, de prendre des rendez-vous avec les gens qui auront su vous séduire sur scène. Voilà. Voilà. L'ambition, en fait, vraiment, c'est ça, c'est de générer du rendez-vous business de qualité. Voilà.
Et ce qui est super aussi avec ce concept de challenge, c'est que tout le monde, tous ceux qui montent sur scène, a la même visibilité, la même exposition, le même temps de parole, bref, les mêmes chances de vous séduire, vous courtiers. Qu'on soit un acteur majeur du secteur ou qu'on soit une start-up, on a les mêmes chances. Voilà. Et je tiens à remercier, j'en profite encore, je tiens à remercier les plus de 25 entreprises qui ont accepté de relever le défi, qui ont eu l'audace de participer à ces challenges dès la première édition. Donc merci à toutes ces entreprises, grâce à qui l'événement existe. Et vous allez voir, vous allez découvrir d'incroyables et de super solutions, offres toute la journée. Bertrand, il y a aussi ce qu'on appelle des talks ici. Ce sont des sortes de tables rondes où on va se tenir au courant de l'actualité qui concerne le secteur. Oui, alors, qu'est-ce qu'on va venir chercher dans ces talks? De manière un peu décalée, allons-y, j'ai écrit, bien dans ton les courtiers vont trouver tout ce qu'ils n'ont jamais osé demander sur leur profession. En fait. Oula. Voilà. Que ce soit des talks sur des sujets structurants comme la RSE, sur des sujets plus intimes comme la transmission de portefeuille ou la transmission des cabinets, des sujets plus prospectifs comme les assurtech et la relation avec les assurtech. Bref, les courtiers vont enfin, en tout cas c'est notre ambition, pouvoir trouver les réponses sur ces thématiques-là et ressortir d'ici, je le souhaite, on le souhaite, avec les bonnes clés de lecture de leur environnement. Parce que je crois que c'est vraiment important, tout bouge vite, et donc c'est important que ponctuellement on fasse des points et que chacun ait les idées claires sur les enjeux du métier. Bertrand, pourquoi est-ce qu'on a choisi la Felicita collée à la station F? Est-ce que c'est volontaire? Le côté festival, on en a parlé, c'est assumé. Est-ce qu'il y a une idée derrière tout ça? Alors, l'idée, ça revient à ce qu'on évoquait rapidement tout à l'heure. Oui, la Felicita, oui, la station F, oui, un incubateur, le premier incubateur de start-up, parce qu'on estime, encore une fois, que cette profession du courtier, elle doit rayonner et elle n'a pas à rougir de faire des événements dans ces lieux-là et de, quelque part, essayer de suivre les traces qui ont été imprimées. Le courtier, c'est une profession d'avenir et voilà, il faut qu'on travaille véritablement et avec acharnement au fait de lui rendre son attractivité. Ça, c'est important. Et encore une fois, ce lieu un petit peu décalé qui nous est apparu en fait comme le seul qui nous permette, j'espère que vous tirez les mêmes conclusions que nous, qui permettent d'allier voilà, l'aspect très business, très innovateur, avec l'aspect très convivial. Sébastien, qu'en est-il de l'évolution de cet événement? On en est à la première édition, on commence juste, il est à peine 9h30. Comment est-ce qu'on va voir évoluer ce festival dans le temps? Est-ce qu'il va s'inscrire dans le temps? Oui, je sais, je suis impatient. Voilà. Je vais voler une phrase à Bertrand qui dit aujourd'hui c'est une naissance, on a bien entendu envie qu'il y ait beaucoup d'anniversaires, mais en fait bon, notre objectif aujourd'hui c'est déjà de réussir cette première édition, mais concrètement c'est la première étape d'une stratégie beaucoup plus ambitieuse qu'on a avec Bertrand, et aujourd'hui c'est que la première étape. Voilà. On a envie vraiment d'installer le 11 bis Festival dans le temps, dans l'espace, bon, quelques pistes. On imagine par exemple décliner, pourquoi pas, ce festival en région sur des risques particuliers. En développant ce festival, on s'est aussi doté d'une application hein, que vous avez tous entre les mains et qui est un super outil. Et on imagine que cette application va nous permettre de faire durer le festival tout au long de l'année. Donc vous allez découvrir prochainement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux contenus exclusifs sur l'application pour vous donner envie de vous connecter et de vous reconnecter tout au long de l'année. Voilà, et de faire durer le festival tout au long de l'année. Donc c'est qu'une première étape. Donc ne supprimez pas l'application 11 bis Festival de vos portables, s'il vous plaît.
Je rebondis sur l'appli, ça va bientôt commencer, on est impatients. Quelques bons conseils pour les gens qui nous écoutent pour qu'ils puissent passer une bonne journée. Qu'est-ce que tu peux leur rappeler avant qu'on puisse concrètement enchaîner? Ouais. L'appli, c'est vraiment l'outil pour passer un bon festival. Donc, je vais vous donner quelques conseils. Juste, je remercie aussi l'équipe de Céroni, Damien, Maxime et Pascal pour ce développement maison. Et en fait, on s'est inspiré des applis de rencontres, hein, pour la petite anecdote. Parce que le but, c'est de vous faire des rencontres professionnelles. Mais on s'est quand même inspiré des applis de rencontres, hein, en termes de fonctionnalité et tout ça. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Mais qu'on a adapté. Donc, quelques conseils. Première chose, pensez à compléter votre profil. C'est tout bête, mais ça vous permettra d'être identifiable, en fait, et de recevoir des demandes de speed meeting. Deuxième chose, pensez à organiser votre journée. Vous avez un onglet programme. Inscrivez-vous au challenge, au talk. Ça permettra à l'application de savoir quand est-ce que vous êtes disponible. Ça évitera à quelqu'un de prendre un rendez-vous avec vous à un créneau où vous n'êtes pas disponible. Troisième chose, je vous invite aussi à activer les notifications. Parce qu'on ne va pas faire d'annonces toute la journée, c'est un festival, ce n'est pas une foire. Donc on ne va pas faire d'annonces toute la journée. Donc l'application, tout simplement, va vous envoyer des notifications pour vous dire, attention, vous avez rendez-vous avec monsieur X au point de rendez-vous 3. Et voilà, donc ça va vous permettre de rien louper. Et surtout, s'il y a des gens qui vous séduisent sur scène, demandez-les un rendez-vous, faites un maximum de rendez-vous, et surtout, passez une belle journée. Un bon festival. Ce midi, ce soir, vous allez vous régaler. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à la Felicita, mais c'est vraiment très bon. Tout est inclus, profitez-en. On a un beau cocktail aussi en fin de journée. Et n'oubliez pas la partie festive ce soir, qui va commencer avec l'annonce du COMEX le plus célèbre de l'assurance, hein, la Dream Team de News Assurance Pro. Et on finira par un line-up, une programmation de DJ. Plutôt pas mal, n'est-ce pas Thierry? Exactement. On n'en dit pas plus. Exactement. Merci à tous les deux. Merci Sébastien. Bertrand, tu veux dire quelque chose? Oui, un dernier mot. Vous allez avoir plusieurs animations aussi en marge des talks et des challenges. Vous avez un super bar à jus si vous voulez vous rafraîchir sur la terrasse. Et surtout, à l'entrée, on a un artiste qui est en train de faire une œuvre. Et ce soir, on vous en parlera. Donc, c'est pour une association. Je vous ai dit toutes ces questions d'événements durables, enfin voilà, tous ces sujets sont au cœur aussi de l'organisation. Et donc ce soir à 17h30, vous pourrez découvrir sur scène l'œuvre terminée et on vous parlera de l'association de Human Safety Net pour qui on fait cette action. On vous en parlera tout à l'heure. Et il y aura même une vote aux enchères pour soutenir cette association si vous le souhaitez. J'en dirai quelques mots. Bertrand, un mot de fin? Est-ce que je peux ouvrir officiellement le 11 bis Festival? Je vous remercie. Allons-y. D'abord, on peut les applaudir s'il vous plaît.